Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur l'éclairage et la motorisation du boat. Je vais faire deux tutos. Donc, dans le premier, on va faire la partie éclairage, pose des LED et câblage. J'ai pris le bloc 2 en modèle, le compartiment sonar. Et dans la deuxième vidéo, on fera la partie motorisation, éclairage du pont et la connectique entre le sous-marin et la planche. J'espère que ça permettra à d'autres de pouvoir améliorer ce kit. Allez, je vous montre tout ça. On commence avec l'alimentation. Une alimentation 220 à découpage. 220 12 volts 5 ampères avec une connectique 5,5 et 2,1 mm mâle qui permettra l'alimentation de la planche. Pour recevoir cette alimentation, du coup j'ai pris un connecteur femelle 5,5 de 1 pareil. Avec ça on a besoin d'un interrupteur 3 positions. En restant au milieu on est sur off et de chaque côté on alimente. Donc ça va servir pour l'éclairage des LED bicouleurs pour la position jour et nuit, c'est-à-dire blanc et rouge. J'ai pris aussi des interrupteurs à poussoir, donc il y en a 3 qui vont servir, un pour l'alimentation du moteur, l'autre pour les éclairages additionnels autour et un autre pour les feux de position sur le pont. On a aussi des connecteurs mâle-femelle. Bon, ça on en reparlera dans la deuxième vidéo car ça fait partie de la connectique entre le sous-marin et la planche de support. On a aussi des LED CMS blanc chaud qui servent à éclairer tous les pupitres, genre poste radio, pupitres d'éclairage, les manomètres. Voilà, ça se glisse dedans, vous verrez, je vous montre après. On a des LED bicouleurs, rouge et blanc, pour la position jour-nuit. Des LED blanc chaud, qui serviront pour les feux de position, surtout sur le pont. Des LED bleus pour la position silence. Des LED vertes pour les feux de position sur le pont. Des LED rouges, pareil pour les feux de position. Du câblage en nappe de la VG22 qui servira pour l'alimentation générale entre la planche et le sous-marin. Et vous avez de la VG28 en nappe aussi, qui sert pour toutes les parties alimentation des blocs. Pour la partie éclairage du plafond, donc on aura besoin de LED bicouleur et de LED bleu. J'ai percé des trous dans le plafond. Donc il y en a 3 pour les LED bicouleurs et 2 pour les LED bleus. Les autres petits trous que vous voyez, c'est pour le passage des fils, des éclairages, des plafonniers et des lumière sur les sonars et postes radio. Donc les 3 LED ont été posés, bicouleurs. Pour les maintenir, je les colle à la colle à chaud avec un pistolet à colle. Pour
Pour le câblage des LED, j'utilise des résistances de 560 ohms. Donc vous mettez une résistance sur chaque plus de LED, en sachant que les LED bicouleurs, le plus est au milieu, et de chaque côté on sera en moins. La peinture noire sert à éviter que l'éclairage se reflète à l'extérieur, donc en peignant vous bloquez la lumière qui éclaire devant. Et un autre conseil, attendez bien que la peinture soit sèche avant de faire les essais, sinon vous risquez de griller les LED. Donc là vous avez l'éclairage blanc, l'éclairage rouge pour la nuit, et l'éclairage bleu pour le mode silence. Pour l'éclairage des boîtiers, on va dire là c'est la partie sonore. Donc j'ai fait des ouvertures dans le plastique pour laisser passer la lumière. Là vous avez le poste radio. Là des petits voyants sur des boîtiers. Pour le câblage, donc j'utilise des LED CMS, là, les toutes petites. Donc je les colle au fond. Je peins en noir à l'arrière pour éviter que la lumière passe à travers. Et pour l'alimentation, j'utilise une résistance de 560 ohms. Pour les appliques, j'ai découpé une toute petite pièce, vous voyez là. Et j'ai glissé une LED CMS pour faire les éclairages, ainsi que la résistance qui va avec, toujours pareil, 560 ohms. Et voilà ce que ça fait quand c'est fabriqué. C'est vraiment tout petit. Voilà ce que ça donne en éclairage. Pour laisser passer la lumière, j'utilise deux techniques. Pour les parties où il y aura des calcomanies, j'utilise un plastique transparent que je colle derrière. Et devant, du coup, je collerai le décalcomanie. Et après, je mettrai un liquide Clearfix pour faire comme un vitrage. Et sinon, pour les parties où il y a juste la lumière qui passe, je pose un plastique, un scotch derrière. Et je mettrai le Clearfix devant. Voilà ce que ça donne une fois le décalcomanie posé et le Clearfix. C'est vraiment l'effet glace. Mise en place et sur sa LED et éclairage. Avec un petit vieillissement sur l'extérieur. La partie radio. Avec ses 4 points lumineux. Un autre ensemble éclairé. Donc là on est sur la partie sonore. Pour l'alimentation des LED, j'utilise du fil en nappe, la VG28. Donc je sépare le nombre de brins que j'ai besoin. Je choisis une couleur qui servira pour tous les blocs identiques. Donc là voilà ce que ça donne en éclairage jour, en mode blanc. Avec la partie sonore et la partie radio à gauche.
le mode nuit. Donc là sur l'arrière, vous voyez quand même les appliques au niveau des lits qui éclairent. Les deux. C'est qu'il y a le personnage qui est couché en train de lire son journal. L'éclairage des WC. Et le mode bleu, le mode silence. Donc là on voit un peu mieux l'éclairage des couchettes. Voilà ma façon de faire l'éclairage des blocs. Donc peut-être plusieurs versions, mais moi j'ai utilisé celle-là. Si vous avez des questions que j'ai pas expliquées dans le tuto, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. On arrive à la fin de ce tuto. Donc la première partie qui était consacrée juste à l'éclairage. Dans la deuxième partie qui arrivera bien plus tard, j'en suis pas encore là, il y aura la partie motorisation et éclairage du pont et le câblage au niveau de la planche. Pour ceux qui ne le sont pas encore, si vous voulez suivre la construction de l'U-Boat, pensez à vous abonner. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.